Salut à tous les rêveurs, aujourd'hui on va parler du manga The Promised Neverland dont le tome 1 est sorti en France, édité par Kana. Nous allons nous intéresser à l'histoire ensemble. Bien sûr, il y aura des spoils car le but est de parler de l'histoire tous ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai accroché à ce manga, dont j'ai découvert l'existence il y a peu. L'intrigue du tome 1 se déroule tout autour de l'orphelinat où on y suit un groupe d'enfants, trois plus particulièrement puisque ce sont les héros principaux. Il s'agit d'une fille et deux garçons, Emma, Norman et Ray. Dans cet orphelinat, une seule femme veille sur eux chaque jour, dénommée Isabella, mais plus connue sous le nom de Maman, puisque c'est ainsi que les enfants l'appellent et l'adorent. Veillant sur eux avec tout l'amour du monde, elle leur fait passer des tests quotidiens d'intelligence. On en profite ainsi pour nous démontrer que nos héros sont relativement intelligents et réussissent les tests chaque jour sans faute, avec tous les points requis. Maman leur impose seulement deux règles, ils n'ont pas le droit de s'approcher du portail qui est la seule entrée et sortie de l'orphelinat, et ils n'ont pas non plus le droit de franchir la barrière dans la forêt. On remarque ainsi que l'orphelinat est au final un lieu assez fermé, n'ayant pour seule réponse de maman que dehors c'est dangereux. On y comprend aussi très vite que les enfants sont démunis de toute télé et de toute radio, ne pouvant s'informer du monde extérieur. Aussi bien que nous, lecteurs, et que eux, nous ne savons pas l'avancée du monde actuel à l'extérieur de l'orphelinat, sachant qu'on est dans l'année 2045. Il n'y a qu'un seul cas lorsqu'un enfant franchit le portail, c'est lorsqu'il se fait adopter par une famille, et une adoption se passe tous les 2 mois. Aujourd'hui, c'est le tour de Connie, une petite fille de 6 ans qui ne quitte jamais son lapin en peluche. La petite fille, étant heureuse de commencer sa nouvelle vie avec une nouvelle famille, se dirigeant à présent vers le portail, elle en oublie son petit lapin qu'elle ne quitte jamais. Par conséquent, remarquant ça, nos deux héros, Emma et Norman, décident de lui ramener, transgressant l'une des deux règles que Mama leur a imposées, ne jamais s'approcher du portail. Mais tous deux, pensant faire une bonne action, se dirigent tous deux à présent vers le portail afin de remettre le petit lapin en peluche à Connie. Une fois le portail franchi, Norman et Emma découvrent un lieu sans vie, totalement désert, où il n'y a personne, absolument rien, pas un chat, il n'y a qu'un seul camion. Ils décident donc de déposer le petit lapin à l'intérieur de ce camion en espérant que Connie prendra celui-ci pour rejoindre sa nouvelle famille, récupérant donc ainsi son petit lapin. Il n'y avait plus que cette solution à faire. Mais en ouvrant le camion, au final, ils y découvrent le corps sans vie de Connie, cette petite fille de 6 ans venait de perdre la vie. Entendant du bruit, nos deux héros, apeurés de ce qu'ils venaient de voir, se planquent en dessous du camion. Ils y découvrent ainsi deux démons en train de discuter. Au final, l'intrigue s'épaissit et on y apprend beaucoup de choses. On y apprend qu'au final, l'orphelinat est en fait un élevage, où les enfants y sont élevés pour être mangés par ces soi-disant démons. On peut supposer aussi que les démons ont pris la supériorité sur les humains et que dorénavant, c'est les démons qui dirigent les humains. On ne sait pas exactement comment ça se passe à l'extérieur, mais on peut supposer aussi qu'il y a une révolte ou quelque chose comme ça. On y apprend aussi que maman est en fait du côté des démons et qu'elle les élève pour les donner en pâture aux démons. Cette adoption tous les 2 mois n'est qu'une histoire de couverture pour ensuite livrer les enfants. Norman et Emma, de retour à l'internat, ne tardent pas à en informer Ray qui les croit sur parole. Ainsi, nos trois héros s'engagent dans une guerre psychologique contre maman, car maman est bien au courant que ce soir-là il y avait deux enfants, grâce à un émetteur que tous les enfants ont implanté dans leur oreille. Elle sait qu'il y avait bien quelqu'un là le soir-là et qu'ils ont vu quelque chose qu'il ne fallait pas. Néanmoins, cet émetteur permet seulement de les localiser, il ne permet pas de savoir l'identité. Je vous recommande fortement ce manga qui va, à mon sens, prendre de plus en plus d'ampleur, ça change un peu des histoires classiques qu'on a dans les shonen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Salut les rêveurs.